Aujourd'hui, je vous raconte comment l'amour a tapé à la porte de Lila. Restez jusqu'à la fin pour mieux comprendre cette histoire inspirante. Et si vous aimez ces genres d'histoires, likez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Cela est un signe d'encouragement. Une journée ordinaire. Lumière naturelle, douce. On est dans un salon modeste, chaleureux, un peu en désordre. Une tasse de thé encore fumante repose sur une table basse. Une radio diffuse de la musique douce en fond sonore. On entend le léger bourdonnement de la ville au loin, klaxons étouffés, cris d'enfants qui jouent. Lila, 28 ans, en pyjama confortable et chaussettes, est allongée sur le canapé. Elle lit un roman, concentrée, un coussin contre sa poitrine. Elle se laisse porter par l'histoire. Un sourire se dessine sur son visage. Le temps semble suspendu. Soudain, toc, toc, toc. Elle sursaute, surprise. Elle regarde vers la porte, fronçant légèrement les sourcils. Elle pose son livre à côté d'elle, se lève, enfile rapidement un gilet pour cacher son pyjama. Oh, curieuse. Elle demanda, qui est-ce? Voix d'homme, off, calme mais fatigué. Bonjour madame. Service d'hygiène de la commune, c'est pour la campagne de vaccination contre la polio. Lila déverrouille la porte. Elle l'ouvre lentement. Naël, début trentaine, gilet fluo, masque baissé sous le menton, transpire légèrement. Il tient une glacière bleue dans une main et un carnet dans l'autre. Il a un visage fatigué, mais un regard franc, chaleureux. Son sourire est timide mais sincère. Lila. Soulagée, polie. Va, d'accord. Justement, il y a ma nièce, mais elle est sortie avec sa mère ce matin. Vous allez repasser? Naël hausse les épaules avec un petit rire. Bien sûr. On fait tout le quartier. Mais à deux, disons que la mairie nous a envoyés en mission commando. 2 semaines de marche, soleil ou pas soleil. Lila rit doucement, le trouvant immédiatement sympathique. Vous n'avez pas un petit scooter pour vous sauver la vie? Naël. Sourire malicieux. Bah si seulement. On aurait demandé une prime danger aussi. Un petit silence. Leurs regards se croisent. Il y a une légère gêne, mais agréable. Elle se tient dans l'embrasure de la porte. Lui ajuste la bandoulière de sa glacière. Il se prépare à partir. Naël. Bon. Je repasserai demain. Peut-être que la petite sera là. Lila. Oui, sûrement. Merci, et bon courage à vous. Naël. S'éloigne déjà, sans se retourner tout de suite. Merci. Et n'ouvrez pas à n'importe qui, hein. Elle rit à nouveau, referme doucement la porte, un sourire rêveur sur les lèvres. Lila revient dans le salon. Elle reste un instant debout, songeuse. Puis, elle jette un regard vers la porte, comme pour retenir cette étrange sensation. Elle reprend son livre, mais ne lit plus. Son esprit est ailleurs. Elle glisse un doigt dans le roman pour garder la page, puis s'allonge, les yeux rivés au plafond. Voix off de Lila. Murmure intérieur, presque poétique. Parfois, une simple porte ouverte peut tout changer. La deuxième rencontre, le lendemain. Même maison, même salon. La lumière du matin entre par les rideaux entr'ouverts. Une bouilloire siffle dans la cuisine. Lila est plus apprêtée aujourd'hui, un t-shirt ample, un jean confortable, ses cheveux rapidement attachés. Elle met 2 tasses sur un plateau. Elle semble nerveuse, mais essaie de se convaincre du contraire. Elle parle toute seule, en disposant des biscuits dans une assiette. Lila. Tu ne prépares pas un goûter pour un agent vaccinateur, Lila? Ce n'est pas un rencard. Elle rit nerveusement. Au moment même où elle souffle, un TOC retentit. Elle inspire profondément, s'essuie les mains sur son pantalon, puis va ouvrir. Lila. Avec un demi-sourire. Vous tenez vos promesses, on dirait. Naël. Et debout, toujours en gilet fluo, masque à la main, sourire un peu timide. Et vous vous souvenez de moi. Bonne nouvelle. Il entre cette fois. Lila lui montre où s'asseoir.
La nièce de Lila, une petite fille d'environ 6 ans, arrive dans le salon, timide. Elle se tient derrière sa tante. Voici Inès, la fameuse. Elle n'a pas très envie de vous voir, je crois. Naël. L'agenouillé, souriant à l'enfant. Salut Inès. Je te promets, ça va être plus rapide que ton dessin animé préféré. Inès hésite, puis s'approche. Il prépare le vaccin avec une délicatesse rassurante. Lila l'observe, geste précis, voix douce, patience naturelle. Quelques instants plus tard, c'est fait. Inès. Surprise. C'était déjà fini? Naël. Souriant. Promesse tenue. Lila applaudit doucement, comme pour féliciter sa nièce mais aussi, discrètement, l'homme devant elle. Je crois qu'elle vous a adopté. Naël. Et vous? Un petit silence. Elle lève les yeux vers lui, surprise mais amusée. Il semble aussitôt regretter sa phrase, détourne le regard et ajoute, un peu gêné. Naël. Pardon, c'était maladroit. Lila ne répond pas tout de suite. Elle va chercher le plateau qu'elle avait préparé dans la cuisine. Lila. Thé ou café? Parce qu'on n'envoie pas un soldat en mission sans le ravitailler. Naël, surpris, accepte. Il s'assoit. Inès repart jouer dans sa chambre. Ils sont seuls. Quelques minutes plus tard. Ils boivent doucement. Lila joue avec sa cuillère. Les silences sont là, mais pas gênants. Chaleureux. Doux. Naël. C'est rare de pouvoir s'arrêter. On est toujours dans l'urgence, toujours en train de courir. Là, c'est paisible. Lila. Peut-être qu'il fallait tomber sur la bonne maison. Naël. Léger sourire. Peut-être. Un petit s'installe silence. Puis, il pose sa tasse. Il prend une inspiration. Légèrement nerveux. Naël. Je ne sais pas si c'est le bon moment. Ou même si ça se fait. Mais, j'aimerais bien pouvoir continuer cette conversation. Ailleurs. Peut-être un jour où je ne serai pas en train de courir avec une glacière à la main. Il sort doucement son téléphone de sa poche. Naël. Humblement. Est-ce que, je pourrais avoir votre numéro? Lila reste figée un instant. On entend juste le tic-tac d'une horloge. Elle le regarde, comme pour sonder la sincérité dans ses yeux. Puis elle sourit. Lila. Vous avez l'air inoffensif, pour un vaccinateur. Elle tend la main, prend son téléphone, entre son numéro. Il la remercie d'un regard doux. Naël. Merci, vraiment. Ils échangent un sourire, lentement. Pas de mots en trop. Rien d'exagéré. Juste une complicité qui commence à naître. Voix off de Lila. Ce n'était qu'un numéro, mais c'était déjà le début de quelque chose. Quelque chose que je ne voyais pas encore, mais que mon cœur sentait venir. Naël se lève, se dirige vers la porte. Avant de sortir, il se retourne. Là bientôt, Lila. Là bientôt, Naël. La porte se referme doucement. Lila reste là, debout, un léger sourire au coin des lèvres. Un moment suspendu. Lila, allongée sur son lit, lumière tamisée. Elle tient son téléphone, un sourire discret aux lèvres. Elle écrit. J'espère que ta glacière a survécu à la journée? Astérisque elle attend. Petit moment. Vibration. Naël, texto, elle veut démissionner, mais je la retiens avec des biscuits. Elle rit silencieusement. Fond du verre. Lila et Naël s'écrivent en même temps depuis leur lit, chacun dans sa bulle. Appel nocturne. Lila est en pyjama, recroquevillée dans son lit, riant doucement. Naël, au téléphone, et toi, si tu pouvais disparaître là, maintenant, tu irais où? Lila, là où il y a du silence, et du bon thé. Lila dans la cuisine, téléphone en main, prépare du thé. Elle lui envoie une photo. Lila, message, devine ce que je bois. Quelques jours plus tard. Naël, en mission. Il marche dans une ruelle,
téléphone en main. Il s'arrête pour lui répondre, souriant tout seul. Un collègue passe à côté et lance. Collègue. Naël. Reviens sur Terre, t'as pas fini le bloc B. Naël. 2 minutes, 2 petites minutes. Le premier vrai rendez-vous. Lila et Naël sont assis sur un banc. Un petit sac entre eux. Ils se partagent des biscuits, boivent dans des thermos. Une brise légère souffle. Naël. C'est bizarre, j'ai l'impression qu'on se connaît depuis plus longtemps. Lila. C'est peut-être parce qu'on parle de choses vraies. Naël. Ou peut-être que le thé a des pouvoirs magiques. Il rit. Elle le regarde un peu plus longtemps. Il détourne les yeux, légèrement troublé. Naël qui tend la main pour l'aider à descendre un petit muret. Lila qui regarde Naël discrètement pendant qu'il parle à un enfant dans la rue. Le soir. Lila, texto, je ne sais pas pourquoi, mais je t'aime bien. Naël, texto, moi non plus, je ne sais pas pourquoi. Mais ça me fait du bien. La nuit. Lila est assise, seule, téléphone posé sur la table. Elle regarde l'écran sans rien dire. Elle sourit, puis souffle doucement. Voix off de Lila. Ça n'avait pas de nom. Ce n'était pas encore un couple. Pas une histoire. Mais c'était là, comme une promesse silencieuse. Le mariage de l'amie. Douce, élégante, puis festive au fur et à mesure que la fête s'installe. Lila est devant son miroir, maquillage léger. Elle met des boucles d'oreilles, ajuste sa robe longue couleur bordeaux. Elle est belle, mais pensive. Sa nièce la regarde avec admiration. Inès. Tu vas te marier aussi, toi, un jour? Lila sourit tendrement, mais son regard trahit un soupçon de tristesse. Lila. Peut-être, quand ce sera le bon moment. Salon de coiffure plus tard. Rire, conversation, musique dans le salon. Lila est entourée de 2 amis. Elle parle de la mariée, de leurs projets, de leurs copains. Lila écoute plus qu'elle ne parle. Ami 1. Franchement, tout le monde se case cette année, c'est fou. Même moi j'ai du mal à y croire. Ami 2. Et toi, Lila? T'as quelqu'un en vue ou toujours la team célibataire volontaire? Lila répond avec un sourire évasif, mais on sent que la question la touche. Lila. Je parle avec quelqu'un, mais rien d'officiel. Les filles rient doucement, complices. Une d'elles lui touche le bras. Ami 1. Toi, je te vois bien nous faire une surprise bientôt. Salle des fêtes fin d'après-midi. La salle décorée, guirlandes, fleurs, tentures blanches et or. Lila descend d'une voiture avec ses amis. Elle marche avec assurance, sourire aux lèvres, mais une petite inquiétude dans les yeux. Tout est festif. Les invités sont installés. On applaudit les mariés qui viennent d'entrer. Caméra sur Lila, qui sourit, mais regarde autour comme si elle cherchait quelqu'un sans le savoir. Elle s'installe à table, et là, coup du destin. Naël, qui entre, vêtu simplement mais élégant. Il salue quelques personnes. Il est du côté des amis du marié. Lila le voit. Il la voit. Petit en suspendu. Il se sourit, surpris et ravi. Naël. En s'approchant. On dirait bien qu'on a les mêmes cercles d'amis, ou alors, c'est vraiment le destin qui s'amuse. Lila. Rieuse, légèrement déstabilisée. Je ne pensais pas te croiser ici. Naël. Les mois, je comptais passer une soirée discrète. Raté. Ils rient ensemble. Quelqu'un les installe côte à table. On entend au loin. Mettez-les là, ils ont l'air bien assortis. Plus tard. Musique, danse, rire. Lila et Naël discutent à table, puis finissent par se lever pour danser. Une valse douce commence. Il lui tend la main. Naël. Une danse, mademoiselle? Lila. Je vais me ridiculiser? Naël. Je te promets de faire pire que toi. Il rit, danse. Plan serré sur les regards, les gestes timides. Petit à petit,
ils deviennent plus à l'aise, plus proches. Autour d'eux, des regards amusés. On entend des murmures en voix off. Ils vont trop bien ensemble. Le prochain mariage, c'est pour eux. Regarde-les. C'est évident. Lila entend certaines phrases. Elle détourne les yeux, mi-amusée, mi-gênée. Naël chuchote. Ils sont rapides, tes amis. Lila. Sourire doux. On dirait bien. Ils sortent un moment dehors pour respirer. L'air est frais. Ils marchent côte à côte, silencieusement. Naël. Merci pour cette soirée. Elle est devenue belle grâce à toi. Lila. Je crois que, je n'aurais pas voulu être ailleurs. Un silence. Puis, ils échangent un regard plus long. Il ne se passe rien encore. Mais on sait que tout est en train de commencer. Les choses deviennent sérieuses. Lila et Naël sont assis à une table tranquille, en retrait. Ils boivent un café. L'ambiance est détendue, complice. Naël. Je me suis dit que ça valait peut-être le coup d'aller un peu plus loin que les textos nocturnes. Lila. Sourire taquin. Tu veux dire que t'as découvert que j'existe en plein jour? Naël. Mais c'est encore mieux que ce que j'imaginais. Il rit. Un silence s'installe, mais un silence doux. Lila regarde autour, puis vers lui. Lila. Tu sais, c'est pas facile d'ouvrir la porte à quelqu'un. Pas après certaines histoires. Mais toi, t'as quelque chose de différent. Il la regarde avec une intensité douce. Il ne dit rien tout de suite, mais on sent qu'il comprend. Balade en ville ensemble de petits moments. Dans une librairie, Lila feuillette un roman, Naël choisit un livre sur les étoiles. Sur un banc, ils partagent une gaufre, mains qui se frôlent, rire partagé. Chez Lila, en cuisine, elle cuisine, il la taquine, il se lance des épices à la blague. Salon de Lila soir d'orage. Ils sont chez Lila, la pluie tombe dehors. Lumière tamisée. Une bougie allumée sur la table. Ils boivent du thé, assis l'un en face de l'autre. Naël. Je pensais pas dire ça aujourd'hui, mais, je veux qu'on soit plus que quelqu'un qui parle avec quelqu'un. Lila lève les yeux. Il continue, doucement mais fermement. Naël. Je veux qu'on soit, ensemble. Officiellement. Toi et moi. Pas juste en attendant. Pour de vrai. Un silence. On entend la pluie. Lila semble émue. Elle regarde ses mains, puis le regarde lui. Lila. Tu me fais peur, dans le bon sens. Parce que j'y crois. Et c'est rare. Naël. Sourire sincère. Alors viens, on arrête d'avoir peur. Il tend la main. Elle la prend. Un moment suspendu. Voix OFFDE Lila, sur montage de petits instants à venir. On a décidé, ce soir-là, de faire confiance. Au signe. À nous. À cet amour qui n'avait pas besoin d'explosion pour être vrai, mais seulement de vérité. Une relation amoureuse qui s'affirme. Appel avec les parents. Naël qui aide à ramener les courses, rit avec la nièce. Dîner en famille. Moment tendre, un baiser sur le front, une main dans les cheveux, des regards silencieux. La dot et l'engagement. Maison familiale de Lila salon transformé pour l'occasion. Ambiance, solennelle, émotive, chaleureuse et respectueuse. J'ai grandi dans cette maison. Et ce jour-là, elle ne m'a jamais paru aussi grande, aussi pleine. Mon cœur battait comme si j'allais passer un examen, sauf que cette fois, le prix, c'était l'amour. La famille de Naël entre, conduite par un oncle charismatique. Ils apportent des paniers, boissons, tissus, enveloppes, colliers. Ils s'installent avec calme et respect. Les deux familles se saluent, les regards sont bienveillants. L'oncle DE Naël, à la famille de Lila. Nous ne venons pas en conquérants. Nous venons en alliés, pour sceller une promesse entre deux âmes, et entre deux familles. Applaudissements discrets. L'ambiance est solennelle, mais souriante. Des échanges symboliques ont lieu. On rit, on verse un peu d'eau pour marquer l'accord.
La tradition est respectée dans la joie. Naël parle au père de Lila. Naël. Je n'ai peut-être pas toutes les richesses du monde, mais j'ai le cœur, la sincérité, et une volonté sans fin de la rendre heureuse. Le père de Lila le regarde longuement, puis hoche la tête, ému. Père de Lila. C'est ce que tout père veut entendre. Prends soin de ma fille. Aime-la comme un homme digne, tous les jours. Même quand elle sera énervée. Il rit. Les deux hommes s'étreignent brièvement. On appelle doucement Lila à entrer. Tout le monde se tourne. Elle entre, gracieuse, le regard vers le sol puis levé vers Naël. Il la regarde comme si elle était le seul miracle dans la pièce. Voix off de Naël. À cet instant, j'ai su. Ce n'était plus une histoire d'amour, c'était un engagement. Un choix. Et je n'ai jamais voulu dire oui aussi fort. Les aînés donnent leur bénédiction. Les familles échangent les dernières paroles. On applaudit, on danse, on partage le repas. Naël s'approche de Lila et lui prend la main discrètement. Il la regarde dans les yeux, sérieux et doux. Naël. La prochaine fois qu'on sera devant tout le monde, ce sera pour dire « je le veux ». Lila. Et cette fois, ce sera à moi de pleurer. Les femmes qui dansent en cercle. Naël et Lila qui rient en essayant les tenues traditionnelles. Une vieille tante qui leur donne des conseils de couple en rigolant. Les deux familles désormais unies autour d'un même plat. Voix off de Lila. Ce jour-là, j'ai compris que l'amour, le vrai, ne fait pas grand bruit. Il avance doucement, avec respect, et il frappe à la porte quand on l'attend le moins. Le mariage et la vie à deux. La foule est réunie devant une salle décorée de guirlandes et de tissus colorés. Les invités prennent des photos, on entend des you-you, des rires, des chants. Lila avance lentement dans l'allée, accompagnée de ses demoiselles d'honneur. Sa robe est élégante, simple et sublime. Naël l'attend, les yeux brillants d'émotion. Voix off de Lila. Quand j'ai vu son regard, j'ai compris que je n'étais plus seule. Que le reste de ma vie allait commencer ici, maintenant, avec lui. Leur échange de vœux est sincère, sans fioriture. Juste des mots simples, profonds. Naël. Je promets d'être ton épaule, ta force, ton ami. Même dans les silences. Lila. Et moi, je promets de t'aimer dans les jours lumineux comme dans ceux qui tremblent. Ils échangent les alliances. Applaudissements. Caméra sur les regards de leurs proches, émus, fiers. Les invités les entourent. On rit, on mange, on danse jusqu'au bout de la nuit. Caméra en slow motion sur eux, tournant doucement au milieu de la piste. Quelques jours plus tard. Lila et Naël entrent ensemble dans un petit appartement chaleureux. Des cartons encore partout, mais leurs sourires disent tout. C'est chez eux. Naël. C'est pas un château, mais c'est notre royaume. Lila. Sourire tendre. On va y écrire notre propre conte. Ils montent des meubles ensemble, maladroits mais heureux. Ils partagent un repas par terre, faute de table. Ils rient sous une couverture pendant une panne de courant. Un matin, Naël prépare un petit déjeuner brûlé, mais Lila le mange avec un sourire. Un soir de doute. Lila regarde la pluie à la fenêtre. Silence. Elle pense. Naël, en voix off. On pense que l'amour, c'est le mariage. Mais le vrai défi, c'est ce qui vient après. Chaque jour. Chaque regard. Chaque pardon. Il vient la rejoindre, la serre doucement contre lui. Ils restent là, sans parler. Ensemble. Solide. Voix off de Lila. Aujourd'hui, cela fait un mois que nous sommes mariés. Et si la routine commence à s'installer, elle a le goût du bonheur. Un bonheur simple, qui ne fait pas de bruit, mais qui est là, chaque matin. La leçon de tout ça. Lila est assise près de la fenêtre, un carnet sur les genoux, un thé tiède entre les mains. Le soleil couchant projette une lumière dorée sur son visage. Elle regarde dehors, puis se tourne vers la caméra. Elle nous parle, comme à une amie. Regard doux, voix posée. Si tu m'avais dit, il y a un an, que l'homme de ma vie frapperait à ma porte un jour ordinaire, j'aurais ri.
doucement. Avec ce petit rire un peu triste qu'on garde pour les rêves qu'on n'ose plus faire. Elle sourit, pose le carnet, regarde une photo d'elle et Naël posée sur la table. Lila, reprend. Mais il est venu. Pas comme dans les films. Pas avec des fleurs ni une guitare. Juste avec un carnet de vaccination, un sourire fatigué, et une gentillesse désarmante. Elle se lève, va vers une étagère, replace une plante, ajuste un cadre. Le quotidien, mais rendu beau par sa paix. J'ai compris que l'amour, le vrai, ne fait pas de bruit. Il se glisse dans les silences, dans les regards honnêtes, dans les petits gestes qu'on ne voit pas tout de suite. Lila entre doucement dans la chambre. Naël dort paisiblement. Elle l'observe un instant, puis s'allonge à ses côtés. Elle pose sa tête contre lui, ferme les yeux. J'ai appris à ne pas envier les autres. À ne pas courir après ce qui brille. À croire que Dieu nous réserve chacun notre heure, et que parfois, le bonheur frappe doucement. Il suffit juste d'ouvrir. Le premier regard à la porte. Le sourire timide après le numéro échangé. Le mariage, les danses, les rires. Les repas simples à deux. Un coucher de soleil où ils marchent main dans la main. Lila regarde la caméra une dernière fois, en voix directe. Lila. Si toi aussi, tu attends, ne perds pas courage. Parfois, l'amour n'est pas loin. Parfois, il est juste de l'autre côté de la porte. À toutes celles et ceux qui attendent encore, votre histoire est en chemin. Musique qui s'élève, puis s'éteint doucement. Si vous avez aimé, merci de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater la prochaine vidéo.